Et nous sommes avec la députée écologiste du Rhône, Marie-Charlotte Garin, en direct de l'Assemblée nationale. Bonsoir madame. C'est étonnant parce qu'on entend les écologistes nous expliquer que les rats, c'est pas grave, que finalement on peut cohabiter avec les rats, alors que l'Académie nationale de médecine, dans un communiqué datant du 15 juillet 2022, expliquait bien au contraire que c'était un vrai problème. La surpopulation de rats d'égout dans les grandes villes comme Paris et Marseille est un véritable danger pour la santé publique. Alors, est-ce que vous continuez à défendre les rats? Les écologistes défendent le mouvement social et effectivement l'État doit prendre ses responsabilités et retirer sa réforme. Alors oui, on a 2 semaines d'inconfort, mais 2 semaines c'est quoi face à 2 ans de plus? Et moi je suis particulièrement choquée quant au fait que les ministres daignent s'intéresser aux grévistes finalement, simplement quand ils ont des poubelles devant leur porte, sinon jamais ils n'y avaient prêté attention jusqu'à maintenant. Et moi j'ai envie de dire merci en fait aux éboueurs de Paris, merci pour leur mobilisation et j'ai même envie de vous dire que quand le gouvernement retirera sa réforme parce qu'elle est impopulaire et parce qu'il est minoritaire dans ce pays pour repousser l'âge de départ légal à la retraite, on remerciera ceux qui sont mobilisés et les éboueurs en feront partie en premier lieu. Il n'y a pas de problème de santé publique? La question de la santé publique, elle se pose au quotidien. Là, vouloir jouer la carte de la santé publique face à une mobilisation d'ampleur et face à des éboueurs qui sacrifient en fait aussi leur salaire, je le rappelle, pour faire grève, c'est vouloir détourner le débat. Le débat aujourd'hui, c'est la question de la colère et de la mobilisation citoyenne. Donc il n'y a pas de problème de santé publique. La question aujourd'hui, c'est la mobilisation citoyenne qui est inédite. Je rappelle que la mobilisation du 7 mars, c'était la plus grande mobilisation du XXIe siècle. Et on a un gouvernement qui a rompu le dialogue. On a un gouvernement qui ne veut plus débattre. On a un gouvernement qui a voulu contraindre le temps parlementaire. Alors que oui, bah non, je suis désolée en fait. La colère, ça ne se contraint pas. Madame Garin, est-ce que vous pouvez simplement répondre à ma question? Est-ce qu'il y a un problème quand même de santé publique dans les rues de Paris, de Nantes, du Havre, de ces villes concernées par la grève des poubelles? Ou non? Comme le disent certains de vos amis écologistes en disant c'est pas grave, laissons les rats vivre. Je vous répondrai que je ne suis pas experte en santé publique, mais qu'en tant que parlementaire, moi, mon but, c'est de soutenir la mobilisation sociale et d'entretenir le dialogue. Et Madame la députée, donc demain, on nettoie la rue pour que les manifestations puissent se dérouler, mais le reste des Parisiens, eux, ils gardent les poubelles jusqu'à ras la gueule, pardonnez-moi l'expression. Mais les Parisiens diront merci aux éboueurs quand le gouvernement retirera son projet de réforme qui est injuste et injustifié. Il faut remettre le débat aux bonnes questions. On a un gouvernement, ce gouvernement, il a tout essayé et ils ont quand même perdu. La bataille de l'opinion, elle est gagnée. Tout le monde est opposé à cette réforme et il refuse d'entendre. Aujourd'hui, il faut quand même rappeler qu'on en est même à menacer des parlementaires, à faire pression, à dire qu'on va les exclure de leur groupe pour qu'ils votent le texte. C'est quelle démocratie ? C'est quelle démocratie? Moi, je suis en soutien de la mobilisation et oui, je soutiens les éboueurs de Paris. Richard Ramos, député du Modem, qui voulait vous interpeller. Simplement, quand on vous pose une question, ça peut être désagréable. Nous aussi, des fois, on a des questions désagréables, mais il faut y répondre. Quand on vous dit que ça peut, s'il y a des enfants qui sont mordus par un rat, est-ce que vous prendrez la responsabilité? Est-ce que quand vous voyez que c'est crasseux partout, vous croyez que c'est normal? Et quand on vous pose la question, vous répondez qu'on défend les éboueurs. Bien sûr qu'on défend les éboueurs, mais vous êtes capable aussi de dire que c'est pas normal, qu'on laisse le Paris dans la crasse et que c'est pas dangereux pour les Parisiens et pour les enfants qui traînent autour. Répondez au moins. Vous avez le droit quand même de répondre aux questions qu'on vous pose. Et face à cela, pour moi, la responsabilité revient à l'État français. Si on arrivait dans cette situation de blocage, c'est la responsabilité du gouvernement. On vous demande si c'est dangereux pour les enfants. Est-ce que c'est dangereux pour les enfants de laisser des poubelles? Oui ou non? Mais cette réponse... Mais oui ou non? Alors, je vous permets pas d'être agressif. Répondez à une question, nous on veut savoir si c'est dangereux pour les gosses de Paris. J'attends que vous posiez la question de manière un peu plus apaisée parce que moi je refuse de me faire parler comme ça. Est-ce que c'est dangereux pour les enfants de Paris d'avoir des rats dans la ville? La question d'avoir un débordement des poubelles... Nous on sait que c'est dangereux pour les rats des champs, nous les ruraux. La question d'avoir des poubelles qui effectivement s'entassent de manière trop prolongée, ça n'est pas bon pour les Français et les Françaises. Et la responsabilité, c'est au gouvernement de retirer la réforme des retraites et de reprendre le dialogue avec les syndicats. D'accord, donc Macron doit venir, c'est un Macron Jupiter, de venir jusqu'à ramasser les poubelles sur les terrasses de Paris. Vous pouvez orienter le débat tant que vous voulez en fait, mais je crois que l'opinion publique, elle est majoritaire là-dessus. Oui, c'est inconfortable pendant 2 semaines, mais à nouveau, 2 semaines, c'est rien face à 2 ans. Et c'est votre responsabilité. Vous faites de la politique politicienne sur un sujet majeur qui va préoccuper tous les Français et les Françaises. La retraite, c'est tout le monde qui est concerné. Et on est 93% des actifs à être opposés à cette réforme. Merci madame. C'est pas les poubelles qui vont entre guillemets détourner notre attention de cet objectif-là qui est le retrait de la réforme. Merci madame la députée Europe Écologie Les Verts.